savez qui a un nez crochu, vole avec un balai et utilise une baguette magique? Bah ouais, une sorcière. Ou un sorcier. Et savez-vous qu'ils ont vraiment existé? Ici même, dans la région du Grand Est. Ouvrez grand vos oreilles pour l'histoire des sorciers de Chalandré. Tu préfères ton père ou ta mère? Les sorciers de Chalandré, une légende du XVIIe siècle. À cette époque, une mystérieuse colline surplombe la petite ville de Chalandré. Elle s'appelle la montagne du Cognolo et on y célèbre les sabbats. Des sabbats? Sabbat, sorte de cérémonie qui rassemblait la nuit sorciers et sorcières venus en chevauchant un balai ou un animal noir. Ah oui, rien que ça. Au Moyen-Âge, il est courant de rencontrer des sorciers. On en trouve dans tous les villages. Certains sorciers sont des charlatans et des fous. Ils s'amusent à terroriser les gens. Mais la majorité de ces sorciers sont en réalité de pauvres villageois. On les rend responsables de tous les malheurs. Maladies, famine et incendies. Une véritable guerre est menée contre ces soi-disant sorciers. Certains sont même brûlés à la fin des procès. Dans le pays langrois, l'un de ces sorciers est accusé de participer aux cérémonies diaboliques sur la colline de Cognolo. Il s'appelle Clément Rabier. Une nuit, l'homme se vante d'avoir rencontré le diable. On le déclare alors sorcier. Ses juges lui ordonnent de demander pardon. Comme l'homme refuse, on le condamne à mort en 1598. Son procès fait tellement de bruit en France que l'on surnomme Chalandré le pays des sorciers. Les persécutions continueront à Chalandré et partout en France jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Clin d'œil à ce passé historique de sorcellerie. La ville célèbre à la fin de chaque année. Ces sorcières dans une grande fête. Alors, à vos balais!